Bonjour et merci de me rejoindre pour une nouvelle carte. La carte d'aujourd'hui est donc une carte de format A4 à la base que j'ai donc divisée en deux. Et je vais donc de suite marquer ma pliure. Voilà, ma carte est donc pliée. C'est un carton quand même assez rigide, donc ça travaille un petit peu au niveau de la pliure. Mais rien de grave. Je vais commencer, donc ma carte sera une carte paysage. Je vais commencer par découper une petite bandelette de papier masque. Comme ça, une partie, je vais utiliser un tampon et une partie du tampon n'apparaîtra donc pas sur la carte. Il me faut une bandelette d'environ 2 cm. Voilà, donc en fait, je vérifie avec mon petit tampon donc qui vient d'un pack Artemio et qui s'appelle Mini Clear Oron. Donc c'est le petit tampon à pois. Alors je vais commencer donc par adhérer, par coller la petite bandelette de papier pour voir à peu près où je dois la poser. Je regarde avec mon tampon. Voilà, c'est une petite bandelette en fait qui est recouverte d'adhésif, mais qui n'est pas permanent, donc ça ne devrait pas déchirer la carte. C'est un peu le but. Voilà, donc maintenant je vais positionner ma carte pour pouvoir tamponner . Pour tamponner, j'utilise de l'encre Versamark, donc, puisque je vais utiliser de la poudre à embosser. Derrière, je veux donc que la poudre tienne bien.
Voilà, donc j'ai terminé d'embosser. La poudre que j'ai utilisée, c'est de la poudre Artemio Silver Snow. Donc il y a un peu des paillettes partout quand même. Voilà. Donc, je sais pas si on voit, mais ça brille. Ça brille bien. Ce que je veux faire maintenant, c'est mettre une petite bande de dentelle. Je pense que je vais la couper sur les côtés. Le risque, effectivement, c'est que la dentelle filoche un peu. Mais après tout, c'est une carte faite maison. Et on vient couper ce qui dépasse. Personnellement, j'aime pas trop retourner juste les deux petits bouts comme ça. C'est pas très joli, je trouve, mais on peut tout à fait le faire. Voilà. Ensuite, je vais venir poser une petite décoration ici sur la partie gauche, donc, que je vais préparer de suite. Pour cette décoration, j'ai choisi un papier un peu assez fin, donc il y a à la base du papier pour origami. Il est donc dans les tons gris clair avec des petits pois et une feuille un peu rigide de couleur blanche. Et je vais donc tracer un rond au crayon de papier que je vais découper un peu grossièrement en faisant des mini vagues. Je fais la même chose sur le papier à pois, mais avec un plus petit cercle. Et la même chose sur une sorte de ruban, donc un peu imitation feutre de laine, mais c'est beaucoup plus fin que le feutre de laine. Voilà, et on vient faire un plus petit cercle un peu à vue d'œil.
je vais de toute façon froisser le papier pour lui donner à la fin une sorte de forme de fleur. Donc je froisse le papier. Voilà, donc j'ai froissé mon papier, mais je l'ai fait quand même assez délicatement. Il ne s'agit pas de le déchirer, ou bon, après on peut, hein, mais il s'agit juste de lui donner un petit peu de texture, j'imagine. Et donc, il faut que ça reste quand même un peu doux, quoi. Ensuite, je vais utiliser donc une brade, une attache parisienne. Voilà, et donc je vais replier les deux petits bouts derrière. Voilà, ce qui me permettra donc d'avoir ma petite fleur ici. Sur cette partie-là, je vais coller des lettres en feutrine. Donc, je fais ça un peu à vue d'œil parce que comme je vais coudre, c'est pas très grave si c'est pas exact. Voilà, donc j'ai mon petit cadre. Donc je sais pas si on voit bien, mais j'ai j'ai piqué donc avec mon aiguille pour donc avoir un contour un peu plus net. Je vais utiliser du fil à broder. Et donc, j'ai laissé volontairement un peu de fil ici pour pouvoir faire un petit nœud. Et il ne me reste plus que donc ma petite fleur à mettre avec un point de colle.
Et voilà donc ma carte pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt.